Vendredi 15 août 2014, mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition sur la télévision Labari, mais d'abord les titres. Le projet de loi portant première rectification de la loi des finances 2014 a été voté ce vendredi après 2 jours de débat. Les victimes des inondations du quartier Bangabana dans le 5e arrondissement recasé au CG9 et à l'école Tasti Konou se plaignent de leurs conditions de vie, sont estimées à des centaines. Mesdames et messieurs, bonsoir. Après des discussions à l'hémicycle, les députés ont finalement voté le projet de loi portant première rectification de la loi des finances 2014 avec 68 voix pour. Nous vous proposons de suivre un extrait du rapport de la commission saisie au fond pour ce sujet sur la loi des finances. Il s'agit notamment de la commission des finances. Au terme de ces travaux et en tenant compte des différents constats, la Commission des finances et du budget recommande au gouvernement de ne prendre en compte dans le budget que les crédits des projets et programmes dont les financements sont effectivement acquis et mis en place. De mettre en place un programme de renforcement des capacités des administrations responsables de l'exécution des projets et programmes, de mettre en place un mécanisme de vérification et de consolidation des arriérés du CADI et de procéder à leur apurement effectif, définitif. La création d'une cellule économique au niveau des ambassades, notamment dans les pays émergents, de rendre opérationnelles les banques de données dans les différents ministères pour un meilleur suivi. L'ouverture des missions diplomatiques au Burkina Faso, au Mali, au Tchad, au Cameroun et en Mauritanie. De prendre toutes les dispositions utiles pour pallier au déficit d'aliments de bétail et prévenir le feu de brousse à temps afin de sécuriser le pâturage de la campagne 2014. Alléger les procédures de ratification des conventions de financement. Ramener le recrutement des contractuels au niveau de l'infraction centrale et procéder à leur immatriculation. Trouver des solutions aux maux qui minent l'enseignement supérieur au Niger, c'est l'objectif d'un atelier national organisé par l'Union des scolaires nigériens. Un atelier de réflexion qui a regroupé tous les acteurs de l'éducation du Niger et les représentants des universités des régions, nous précise Souleymane Barma et Aboubakar Souley. La problématique de l'enseignement supérieur au Niger au centre d'une rencontre d'échange et de partage entre les acteurs venus des différentes universités du Niger. Une initiative de l'Union des scolaires nigériens qui permettra de faire le diagnostic des maux qui minent l'enseignement supérieur au Niger. Cet atelier va statuer sur la situation de l'enseignement supérieur au Niger de façon générale. L'atelier est la conséquence logique des remous ou des crises que ces universités ont connues, liées non seulement aux questions d'inscription pour les étudiants de la première année, mais aussi à l'accès au niveau master. Nous avons estimé que déjà avec le problème d'encadreur qui se pose au niveau des universités, il n'est pas question qu'on continue à bloquer les étudiants pour aller au master, aller jusqu'au doctorat et venir desservir nos différentes universités. Il est aussi question de penser que désormais on aura 4 nouvelles universités joindre aux 4 déjà existantes, ça sera déjà 8 universités. Cela doit avoir une répercussion positive tant sur le résultat du baccalauréat que aussi sur la formation des encadreurs qui vont s'adjoindre à ces encadreurs déjà qui existent. Nous avons effectivement fait cas de la question de la bourse des étudiants. Nous avons dit que nous sommes au XXIe siècle, il faut que nous soyons modernes. Au lieu que les étudiants partent faire la queue au niveau de l'ANAB au moment du paiement de la bourse, il faut penser à bancariser ce domaine et permettre à ce que chaque boursier ait un compte bancaire, qu'au terme du trimestre, l'étudiant n'aura plus besoin d'aller faire la queue et qu'au-delà de ça, il faut aussi réfléchir sur l'épineuse question de l'aide sociale que vous avez vu récemment, c'est que ça nous a coûté comme conséquence négative. Maintenant, on veut que toutes ces universités qui existent, c'est-à-dire l'université Abdou de Niamey, l'université de Maradi, l'université de Zender, l'université de Tawa, que ces universités communiquent par rapport à leur fonctionnement et relativement aux perspectives en vue de nous permettre d'avoir une bonne position et de préparer la rentrée académique
avec la satisfaction de toutes et de tous. Le ministère de tutelle attend des participants des recommandations qui serviront de levier pour la résolution définitive des problèmes des étudiants nigériens. Comme vous l'avez indiqué, sans investissement dans l'enseignement supérieur, aucun développement ne peut se faire. Et au cours de ces 3 dernières années, d'efforts investissements ont été consentis pour améliorer l'enseignement supérieur. Vous allez donc continuer les réflexions pour améliorer ce système et nous attendons beaucoup, comme je l'ai dit, de cet atelier. Je vous encourage à échanger et dans des attitudes positives et à faire des recommandations en vue de l'amélioration de notre enseignement supérieur. Au sortir de ces assises de 2 jours, un document sera élaboré et transmis au gouvernement. Les sinistrés du quartier Bangabana, c'est dans le 5e arrondissement de la ville de Niamey, appellent les autorités de les aider en ce moment difficile. Des centaines de personnes qui ont perdu leur habitation après de fortes précipitations ont été relogées au CG9 et à l'école primaire Tassi Konou où ils vivent difficilement. Reportage Nasser Dontofo, Chebigiso. Recasés au CG9 et à l'école primaire Tassi Konou, les sinistrés du quartier Bangabana du 5e arrondissement vivent des pires moments après avoir perdu le peu de leurs provisions et pour d'autres ayant suspendu leur commerce après les fortes précipitations qui ont occasionné d'énormes dégâts. Wallahi mun samu matsaloli da yawa tunda ruwa sun cenye mu yaran mu ba su da inda suka zama uwayen ba su da inda suka zama. On rencontre d'énormes problèmes. On ne sait plus à quel sens se vouer. Basu sa abin da suka ba inda suka zama ma babu shi. Suna nan zamne. Yanzu suna nan ko magani ma abin da ga sai. On n'a ni logement, ni à manger, ni de quoi payer même des médicaments. Sai abin da wani ya dan kabo dan kamzo nan ga, dan gari nan ga a amsa a ba mutun ya ci. Binda wannan bai yi ba. Zahir kane zare haro kan ngono hasaro te ir moiri kane o. Depuis les inondations qu'on est ici, la mairie n'a rien fait pour nous, à part le recensement. Même pour nos enfants malades. À la merci des moustiques et d'autres intempéries, ces sinistrés en appellent à l'aide. Nous, on a besoin qu'on nous réaménage notre quartier. Et à présent, c'est de nous venir en aide. Muna so saboda Allah saboda annabi a taimako mu a ba mu abin da muka ci mu sha kuma diyan mu sabro ya canye su. On a besoin vraiment d'aide, surtout nos enfants qui sont à la merci des moustiques. Ça fait pitié. Donc, on appelle aux autorités et aussi aux bonnes volontés de nous venir en aide. Allah da annabi a taimake mu a ba mu abin da muka ci da abin da muka sha da inda muka zama tunda yanzu ba mu da inda muka zama lakwal kuma ta tashi. Quelle que soit l'aide, elle est la bienvenue. Que ce soit les habits, nourriture ou quoi que ce soit. Notez que ces inondations ont touché 83 ménages, soit un total de 653 personnes dans le 5e arrondissement de la ville de Niamey, selon les derniers chiffres annoncés par la cellule humanitaire. Les élections professionnelles au Niger, enjeux et perspectives, c'est sous ce thème que la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN, a clos ses travaux ce vendredi. Un congrès au terme duquel la centrale a renouvelé son bureau. Michel Djedi et Halidou Bourema. Ce sont au total 35 membres qui ont été élus pour présider aux destinées de la CDTN. Un nouveau bureau exécutif national à la tête duquel est élu secrétaire général Djibril Idrissa, ancien militant et secrétaire général intérimaire de cette confédération depuis le départ de Issoufou Sidibé et Hassoumi Jibo, appelés à d'autres fonctions. Je réaffirme notre détermination à servir loyalement les milliers de militantes et militants qui n'attendent que
le mot d'ordre pour aller vers ce qui fut notre thème central, les élections professionnelles et surtout les remporter. Nous réaffirmons notre engagement à mettre en œuvre les grandes décisions issues de nos assises, à savoir les résolutions et les recommandations adoptées par le Congrès, comme celle du séminaire sur les APE Union européenne, le plan d'action et les revendications retenues. En parlant des revendications de la CDTN, nous faisons allusion au paiement des incidences financières, rappel de salaire, l'adoption des textes réglementaires encore en souffrance, la remise des clés aux bénéficiaires des logements sociaux, etc. En procédant à la clôture de ce congrès, le représentant du ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale est revenu sur la pertinence du thème de ce congrès statutaire avant de remercier les congressistes pour le travail abattu au cours de ces assises qui ont duré 4 jours. La pertinence des réflexions que vous avez eues et des recommandations qui en sont issues sont le témoignage du sens élevé de responsabilité qui a caractérisé vos échanges. Au-delà du sujet des élections professionnelles, les résultats de vos travaux sur l'ensemble des points de l'ordre du jour démontrent le sérieux avec lequel s'est déroulée la participation de chacun de vous à cette rencontre. Je voudrais à cet égard saluer l'élévation que vous avez faite des actions l'évaluation des actions que vous avez faites antérieurement, menées par votre centrale, ainsi que les nouvelles orientations que vous êtes données pour ce mandat. Nous sommes sortis avec un bureau de 35 membres, contrairement à l'ancien bureau qui était uniquement de 29 membres. Donc nous sommes dit que la CDTN est grande, elle a grandi et elle grandira, Inch'Allah, parce que nous avons un seul objectif, gagner les élections professionnelles. Inch'Allah, nous avons la garantie si tous les syndicats œuvrent pour la réussite, si tous les syndicats se mobilisent, Inch'Allah, la CDTN ne va pas sortir dessus des élections professionnelles. Les nouveaux membres du bureau exécutif de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, de même que les 5 autres de la commission de contrôle, sont ainsi élus pour un mandat de 4 ans renouvelable. La Libye reste plus que jamais divisée depuis 2011. Ces derniers jours, encore des combats intenses ont eu lieu à Tripoli, notamment aux alentours de l'aéroport entre les groupes armés de Zanten et ceux de Misrata. Le Parlement libyen, très inquiet, a demandé l'intervention des Nations Unies. Commentaire Arita Sala. La Libye au bord du gouffre, la situation va de mal en pis. Chaque jour, elle ne fait que s'empirer. Le Parlement libyen s'est prononcé enfin. Sur les 124 députés, 111 ont voté en faveur d'une intervention urgente des Nations Unies pour protéger les civils et les institutions étatiques, notamment à Tripoli, la capitale, et à Benghazi, deuxième ville du pays. Aucune précision n'a été donnée sur cette décision qui pour l'instant reste floue. Quel type d'intervention, contre qui et quel point stratégique? Selon le porte-parole de la mission de l'ONU à Libye, c'est au Conseil de sécurité de décider. Pour le moment, une équipe de la mission séjourne à Tripoli où elle continue à travailler pour un cessez-le-feu et rejette l'usage de la force. Le 31 juillet dernier, le porte-parole du gouvernement libyen, Ahmed Lamine, avait déjà réclamé l'aide de l'ONU pour protéger les civils. Cependant, le personnel de l'ONU avait été évacué le 14 juillet dernier pour des raisons de sécurité. Les parlementaires libyens ont de leur côté pas précisé le cadre de cette éventuelle intervention. Ainsi, Tripoli et Benghazi sont depuis la mi-juillet les théâtres d'affrontements meurtriers, des combats dans la capitale qui opposent deux puissants groupes armés. D'un côté, les brigades Kaka et Al-Sawik liées à la ville de Zantan, et de l'autre, leur rival du bouclier de Libye de la ville de Misrata. Ces affrontements qui ont déjà fait plus de 200 morts ont comme principal objectif la prise de contrôle de l'aéroport de Tripoli, où les habitants s'indignent face à la situation de guerre dont le pays est replongé. Le manque de carburant, la pénurie d'eau et l'insécurité criarde sont entre autres problèmes des habitants de Tripoli. La guerre civile en Libye ou la révolution libyenne est un conflit armé issu d'un mouvement de contestation populaire
assorti de revendications sociales et politiques de 2011 qui ont conduit le pays dans la situation d'instabilité qui a paralysé la Libye et à la chute du régime du guide de la révolution libyenne Muammar Kadhafi au pouvoir depuis septembre 1969. Après le premier et le deuxième arrondissement de la ville de Niamey, le tournoi de football Orange Street du 3e arrondissement vient de prendre fin il y a quelques instants au centre culturel Oumar Ganda CCOG. Et c'est l'équipe Matassa qui a été sacrée championne en battant celle de Cité Fessal 2 buts à 1. Les organisateurs se félicitent. Nous sommes à la fin de la finale de la commune 3 de Niamey et c'est l'équipe Matassa qui l'emporte 2 à 1 contre l'équipe de Cité Fessal. Et donc, c'est l'équipe Matassa qui va représenter la commune 3. Et nous les encourageons à aller jusqu'au bout de cette finale. Et à partir de demain, nous serons à Talagué, commune 4, pour continuer la compétition. Donc, on sera là-bas à Talagué, l'école Talagué à partir de 16h30. École 50 mètres. Au niveau de la commune 3, on est satisfait parce qu'on a eu beaucoup de jeunes qui sont venus supporter les équipes, les jeunes talents. Donc vraiment, on le fait pour les jeunes et s'ils sont contents, nous on est satisfaits aussi. La particularité, c'est que je pense que dans toutes les communes, on est bien accueillis. On n'a vraiment pas eu de problème, tout le monde est content et on est là pour satisfaire les gens et les accompagner. Belle initiative de Orange Niger qui donne l'occasion aux jeunes d'exposer leur talent. Point final de cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous qui l'avez suivi et restez en compagnie de nos programmes. Excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir.